Et nous voilà enfin prêts pour aborder des exercices de synthèse concernant exclusivement PR1 et PR2. La consigne sera alors « Applique le bon produit remarquable ». Démarrons avec 4 premiers exemples. La toute première des étapes, c'est l'analyse suivie de l'anticipation du résultat. Soit on va avoir affaire à un produit entre deux binômes qui vont manipuler la même opération, si c'est le cas, PR1. Soit on aura affaire à un produit entre deux binômes qui manipulent deux opérations différentes, une alternance entre une somme suivie d'une différence ou une différence suivie d'une somme, et dans ce cas de figure, on sera dans un PR2. C'est parti. Pour le premier exercice, alors j'ai un produit entre deux parenthèses qui manipulent la même opération, ce sont deux différences. Au niveau des contenus, on observe que 4x trouve son opposé dans la deuxième parenthèse, moins 4x, et que moins 1 trouve son opposé dans la seconde parenthèse 1. Ces deux opérations sont donc parfaitement opposées. Je suis dans le cas du PR1, lequel, eh bien, il s'agit de l'opposé du carré d'une différence. Je sais alors qu'au niveau de mon résultat, je vais avoir trois termes, soit un TCP. Reste à configurer à l'avance les signes de ce dernier. Et comme il s'agit de l'opposé du carré d'une différence, j'aurai une configuration moins plus moins. Je vais ensuite devoir élever le premier terme au carré. Lorsque j'élève 4x au carré, j'obtiens 16x carré. Ensuite, je vais identifier le double produit. Donc 2, la constante de ma formule, va multiplier le premier terme, à savoir 4x, suivi du deuxième terme, à savoir 1. Tout ça sans les signes, puisqu'on a déjà configuré le TCP. 2 fois 4x fois 1 me donne 8x. Me reste à identifier le dernier terme qui va clôturer mon TCP, qui n'est rien d'autre que le carré de 1. 1 élevé au carré me donne 1. On passe à l'exercice 2. Ici, j'ai un produit à nouveau entre deux binômes, est-ce un PR1 ou un PR2? Pour ça, je vais analyser les opérations. Je démarre avec pour premier facteur, c'est une différence, et le deuxième facteur n'est rien d'autre qu'une somme. Il y a donc une alternance entre une différence suivie d'une somme. Je suis bien dans un PR2, à savoir un produit de binômes conjugués. Le résultat ne sera pas un trinôme, ce coup-ci, mais sera un binôme, à savoir une différence entre deux carrés. Le premier carré est le carré positif. Il va résulter du produit entre les deux termes qui sont égaux. Ici, ce sera moins 6x carré fois moins 6x carré, ce qui me donne 36x4. Ensuite, je dois identifier mon deuxième carré, celui qui sera négatif et qui va résulter du produit entre les deux termes que je cible comme étant les termes opposés. 4x fois moins 4x, ça me donne moins 16x carré. J'ai donc bien un binôme qui n'est rien d'autre qu'une différence entre deux carrés. L'exercice 3, il vous tombe tout cuit dans les mains. Pourquoi? Vous avez une parenthèse élevée au carré et dans cette parenthèse, il y a une différence. C'est donc traduisible comme étant le carré d'une différence. Pour le carré d'une différence, je suis bien dans l'une des orientations du PR1. Je sais que je vais avoir un trinôme carré parfait dont la configuration de signes sera plus, moins, plus. Je vais donc d'abord identifier mon premier carré. On ne panique pas. X exposant m élevé au carré, ça n'est rien d'autre que la puissance d'une puissance. Je réécris la base et je multiplie les exposants. Je me retrouve alors avec x exposant 2m. J'identifie ensuite le double produit. 2 fois quoi? 2 fois le premier terme, x exposant m, fois le deuxième terme, y exposant x. Ce qui me donne pour double produit 2x exposant m, y exposant x. Enfin, j'élève le deuxième terme, y exposant x au carré, ce qui me donne y exposant 2x. Quatrième exemple, ici à nouveau, ça me tombe tout cuit dans la bouche. J'ai le carré de quoi? Le carré d'une somme entre deux termes négatifs.
Et donc, puisque c'est le carré d'une somme, je suis bien dans le PR1, le résultat sera un TCP. Puisque c'est le carré d'une somme, tous les termes qui vont le composer seront positifs. Reste alors à élever au carré 0,2 x cube y4 au carré, ce qui va me donner 0,04 x6 y8. Quant au double produit, je dois multiplier par 2 qui ça, le premier terme suivi du deuxième terme. Je n'oublie pas que s'il y a lieu de simplifier, je le fais. Or, quand je multiplie par 2 et puis qu'ensuite je multiplie par 0,5, c'est comme si je divisais 2 par lui-même. Ces deux facteurs peuvent donc être neutralisés. Je reste alors pour coefficient de ce double produit avec 0,2. Au niveau de la partie littérale, ce sera x exposant 4. Y exposant 10. Me reste à élever au carré 0,5 xy6 au carré. Et donc, pour ce faire, j'obtiendrai finalement 0,25 x carré y12. Alors, voilà d'autres petits exemples. Tiens, mais qu'est-ce que je remarque? J'ai un produit entre trois facteurs et le premier facteur associé au troisième facteur m'alterne une différence suivie d'une somme. Dans un premier temps, j'observe que j'ai affaire à un produit de binôme conjugué. J'anticipe le résultat. Je sais donc que je dois avoir pour réponse un binôme qui n'est rien d'autre qu'une diff entre deux carrés. Le premier carré sera le produit des termes dits égaux. M carré fois M carré me donne M4. Quant au deuxième carré, négatif ce coup-ci, il va résulter du produit de moins 3 par 3, à savoir les termes dits opposés, ce qui va me donner moins 9. Mais attention, c'est un produit. Obligation de maintenir les parenthèses, puisque je dois encore manipuler ce dernier, l'associer avec le deuxième facteur dans mon énoncé, à savoir M4 moins 9. Mais tiens, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Mais j'ai deux différences et ces deux différences sont parfaitement égales. Il s'agit donc du carré d'une différence. Changement d'orientation ici, je suis dans un PR1 et ce PR1 m'assure que mon résultat sera un TCP. Quant à la configuration de ce dernier, puisqu'on a analysé que c'était le carré d'une différence, ce sera plus, moins, plus. Reste à identifier le premier carré, à savoir M4 élevé au carré, ce qui me donne M8, suivi du double produit, 2 fois quoi? Fois mon premier terme M4 fois 9, ce qui me donne 18 M4. Je termine ce TCP en élevant le deuxième terme au carré. Finalement, ça me donne 81. Exercice suivant, j'ai un produit entre deux binômes, une somme qui s'alterne avec une différence. J'ai donc bien sous les yeux un produit de binôme conjugué, changement de cap. Mon résultat sera un binôme correspondant à une différence entre deux carrés. Le premier carré va résulter du produit des deux termes que j'ai ciblés comme étant égaux. 0,01 fois 0,01. J'ai deux nombres décimaux avec deux chiffres après la virgule. Dans mon résultat, je vais donc en avoir 4. Le coefficient de mon premier carré sera alors 0,0001, sa partie littérale b carré. Ensuite, j'effectue le produit des deux termes opposés pour avoir mon carré négatif. Or, ici, j'ai 3 chiffres après la virgule pour chacun de ces facteurs. Et donc, au final, je vais en avoir 6, à savoir 0,00004, suivi de B exposant 4. Je passe à l'exercice 7. J'ai un produit entre deux binômes. Ces deux binômes manipulent la même opération et les contenus sont parfaitement égaux. Il s'agit donc d'un PR1 avec quelle orientation? Carré d'une somme, ce qui m'assure au niveau du résultat qu'il s'agira d'un TCP, et puisque c'est le carré d'une somme, tous les termes seront positifs.
J'élève le premier terme au carré. Lorsque j'élève 5a² au carré, ça me donne 25a4, suivi du double produit, 2 fois le premier terme 5a² fois 3b³, ce qui me donne 30a²b³. Et enfin, j'élève le deuxième terme au carré, 3b³ au carré me donne 9b6. Exercice 8, on a presque terminé. J'ai un produit entre deux binômes qui manipulent la même opération, mais ce coup-ci, les contenus sont parfaitement opposés. Dès lors, au niveau de mon analyse, il s'agit de l'opposé du carré d'une somme. Je suis donc encore dans un pair 1, ce qui m'assure que le résultat sera un TCP. Et puisque l'orientation est l'opposé du carré d'une somme, tous les termes seront négatifs. Lorsque j'élève le premier terme au carré, 2x² au carré, ça me donne 4x exposant 4. Je calcule le double produit, 2 fois quoi? Fois le premier terme, 2x², fois le deuxième terme, 3xy, ce qui me donne 12x³ y. Je termine ce TCP avec l'élévation au carré du deuxième terme, 3xy au carré, ça me donne 9x² y². Allez, on termine en apothéose ici avec, regardez ce que je vous réserve, l'opposé de ce produit-là. L'opposé d'un produit entre deux binômes. Et alors, ces deux binômes, ils manipulent quoi? Ils manipulent de mêmes opérations. Oui, mais au niveau des contenus, regardez un petit peu. Les contenus sont parfaitement opposés. Oui, mais, tel que celle-là, on pourrait aller trop vite et dire que c'est l'opposé du carré d'une diff. Oui, mais non, hein. Vous avez vu? Tout ça, c'est entre parenthèses et il y a un moins devant. Donc, réellement, c'est l'opposé de l'opposé du carré d'une diff. Donc, c'est le carré d'une diff. Le carré d'une diff, c'est une des orientations du pair 1. Ça va donc me donner un TCP. Et puisque c'est le carré d'une différence, au niveau de la configuration de ce dernier, ce sera plus, moins, plus. Reste à identifier le premier carré. 6y³ élevé au carré, ça me donne 36y6. Le double produit, 2 fois le premier terme, 6y³ fois le deuxième terme, 4x² y², ce qui me donne 6 fois 4, 24, 24 fois 2, 48, x² y5. Produit de puissance de même base, je réécris la base, j'additionne les exposants. Je clôture ce TCP avec l'élévation au carré du deuxième terme. 4x² y² au carré me donne 16x4 y4. Et enfin, ce truc-là, on a une parenthèse au carré dans laquelle statue un produit. Et regardez un peu, c'est dit pas que ce serait un produit de binôme conjugué, mais oui, j'ai une somme en alternance avec une différence. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'un produit de binôme conjugué. Donc, au niveau du résultat, changement de cap. Je vais avoir un binôme constitué d'une différence entre deux carrés. Le premier carré résulte du lien numéro 1 observé, à savoir les termes dits égaux. Lorsque je multiplie a² avec a², j'obtiens a4. S'ensuit le carré négatif, qui lui va résulter du produit entre les deux facteurs qui sont opposés. Plus 1 fois moins 1 me donne moins 1. Oui, mais oh, tout ça, c'est entre parenthèses élevé au carré. C'est en deux coups, parce que regardez un petit peu ici, j'ai une différence élevée au carré. Mais donc, traduisible comme étant le carré d'une différence. Là, je suis dans un PR1. Ce qui m'assure pour résultat un TCP. Puisque l'analyse est le carré d'une différence, configuration des signes, plus, moins, plus. J'élève alors le premier terme au carré, A4 élevé au carré, ça me donne A8. J'identifie ensuite le double produit, 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, ça va me donner 2A4.
pour enfin identifier le carré du deuxième terme. 1 au carré me donne 1. Et voilà, petite danse de la joie, nous en avons terminé.